Bambo. Et là-bas, en Côte d'Ivoire, en une année, je me suis fait connaître un peu dans la sous-région. J'ai même eu meilleur featuring de l'année au Primud. Ce qui veut dire que quoi? Le problème, ce n'était pas moi. Le problème, c'était le Togo et la culture. Quand tu es un artiste togolais et que tu veux garder tes principes ou tu veux dire ce que tu penses, on va totalement te fermer les portes. Parce que le Togo n'est pas petit. Lomé, le Togo n'est pas grand. Lomé, Oui, c'est petit comme ça. c'est petit, Donc, oui. si on veut te fermer les portes, c'est rien. Parce que les plus, les plus grandes scènes qui se font à Lomé, il y a toujours la main du gouvernement dedans. Donc, si tu veux parler, c'est normal qu'on te ferme les portes. Donc, si tu veux aussi avoir une carrière énorme au Togo, bah, il faut apprendre à fermer sa gueule et à ne pas dire ce que tu penses. Hein, tu dois toujours dire ce que on te dit de dire. Donc, du coup, bah, voilà. Donc, tous les artistes que vous voyez qui marchent au Togo, la main du gouvernement est dedans. Il n'y a pas un seul artiste que vous allez me dire aujourd'hui qu'il marche ou bien qui est vraiment connu dans le monde et que le gouvernement n'a pas sa main dedans. Il n'y a pas un seul. Même les joueurs qui sont milliardaires, même là, les joueurs qui sont milliardaires et millionnaires ont peur de ce gouvernement. Ils viennent faire campagne pour Faure Gnassingbé. Donc imaginez un peu nous, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? S'il y a des bailleurs lui-même, il ne peut pas parler. Tous les autres joueurs, en ce moment-là, on ne parle pas des joueurs, mais il y a beaucoup de grands joueurs qui ne parlent pas. Mais eux-mêmes sont au courant que le football togolais est tombé depuis que Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir. Même se qualifier même pour la CAN, même c'est un problème depuis que Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir. Depuis combien d'années on a un seul stade dans un pays? Depuis combien d'années on a un seul stade? Donc ça veut dire que les Togolais ne peuvent même pas rêver d'organiser une CAN d'ici 50 ans. Si Faure Gnassingbé est toujours au pouvoir. Alors que le Togo est tellement riche, un tout petit pays avec une population, même la population de Yopougon est plus beaucoup que la population du Togo. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Et donc du coup, après Amron, voilà, il a commencé à dénoncer les choses, moi aussi. Et après quand je suis parti, voilà, on est resté en contact. Il me donnait un peu de conseils aussi, de ne pas être trop violent, tout. Après, il a continué à faire des trucs, et jusqu'à ce qu'il s'est calmé. Moi aussi, je me suis calmé. Parce que quand tu fais un combat et que le peuple ne te suit pas, je suis même allé en Côte d'Ivoire, on m'a fait une interview sur la 3. On me dit, mais Zaga, tous les jours tu dis que tu fais un combat, mais le peuple même ne réagit pas. Pourquoi tu te forces? Il a dit, ok, donc à chaque fois tu commences le truc, tu te calmes. Parce que si le peuple même ne suit pas, c'est comme si c'est toi qui es devenu fou. Donc, petit à petit, avec les vidéos, tout le monde qui essaye de faire quelque chose, bah, aujourd'hui, bah, le peuple a compris que là, c'est vraiment dangereux ce qui se passe dans le pays. Donc, on est revenu encore. Amron aussi est revenu encore. Mais sauf qu'Amron, lui, il est sur le territoire. Par exemple, moi, quand je suis ici, je fais les vidéos, on me dit, reviens au Togo et on va faire la lutte ensemble. Tu vois, ça, c'est les lâches. C'est les paroles des lâches. Oui, même en Côte d'Ivoire, Maintenant, vous le dites. maintenant, Amron, lui, il est sur le terrain et il a fait ça et vous avez vu ce qui lui est arrivé. Maintenant, ce qui lui est arrivé là, c'est arrivé à beaucoup de personnes aussi. Les Oumolou, les Affectio, tous les Fadel, il y a plein de prisonniers politiques. Quand on les arrête, personne ne sort pour les soutenir. Tu vois? Donc c'est le peuple seul qui détient le pouvoir aujourd'hui. Si le peuple se lève le 16 et le 17, Maman Tania, moi je te dis que Faure Gnassingbé c'est rien du tout. C'est parce que les gens ne sortent pas comme il faut. Il y a d'autres qui sortent, il y a d'autres qui ne sortent pas, il y a d'autres qui sont assis. Et c'est ça. Alors que si on sort, nous tous, sur tout le territoire, je vous dis qu'en un clin d'œil, Faure Gnassingbé va quitter le pouvoir. Et l'armée ne pourra rien contre le peuple. Parce qu'on est 8 millions d'habitants. Presque 9 millions d'habitants. L'armée plus Faure Gnassingbé n'atteigne même pas 100 000 personnes. Donc pourquoi on a peur? C'est juste parce qu'il y a des traites parmi nous, il y a des lâches parmi nous, qui font croire aux gens que non, Faure Gnassingbé c'est la solution. Il y a d'autres même qui arrivent jusqu'à dire que Faure Gnassingbé est le créateur de l'AES non affiché. Il y a d'autres qui nous disent que Faure Gnassingbé veut rentrer dans l'AES. Mais l'AES, si l'AES veut tomber, veut salir leur image,
Ils n'ont qu'à faire rentrer Faure Gnassingbé dans la AES et puis on va voir. Donc, ceux qui sont, il y a beaucoup de manipulations, tout. Voilà, Amron a fait le truc qui a déclenché l'éveil des Togolais aujourd'hui. Et les gens sont sortis pour le défendre et le soutenir. Ce qui est extraordinaire. Maintenant, on a beaucoup de prisonniers politiques qui sont là-bas bien avant Amron. On doit les libérer eux tous. Tous les enfants qu'on a arrêtés, le 6, le 27, le 26, 27, 28 là, on a déféré beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Mais le peuple attend quoi pour sortir? Aujourd'hui, le peuple même veut encore se cacher derrière les petits problèmes des blogueurs pour dire, ouais, vous voyez, vous nous demandez de sortir alors que vous-même, vous ne vous attendez pas. Mais c'est quoi ça à quoi avoir? Libérer le pays et puis les problèmes sur les réseaux là. En fait, tout le monde veut se cacher derrière ça aujourd'hui pour dire, ouais, Zaga et tant ne s'attendent pas, réconciliez-vous. C'est pas la réconciliation qui va changer quoi que ce soit au Togo. Vous avez la tête. Vous voyez tout clair. Laissez les histoires de problèmes qu'on gère sur les réseaux. Ça n'a rien à voir avec la lutte. Oui, on est devant, on n'est pas parfait. Mais vous aussi, prenez votre responsabilité, faites votre part. Quand on vous demande de sortir, sortez massivement. Sortez massivement, c'est le peuple qui va déterminer qui sera au pouvoir. Si on est unis au moins à 80%, le peuple est sorti au moins à 80%, mais il n'y a personne qui peut aller contre le peuple. Le peuple, c'est la puissance. Même la puissance de France ou bien de la Russie ou de la Chine ne peut rien contre le peuple. Le peuple, c'est le peuple, les gars. Arrêtez maintenant aujourd'hui de jouer aux gens qui veulent, oui, vous ne vous attendez pas, donc vous nous demandez. On va sortir et sortez. Sortez, chacun n'a qu'à faire sa part. Les blogueurs essaient de faire leur mieux pour apporter leur soutien. Moi aussi. Tania aussi. Tout le monde essaye. Mais on n'est pas parfait, nous ne sommes pas parfaits. Maintenant là, sortons ensemble quand il s'agit de l'intérêt général. Amron a besoin de vous et tous les prisonniers politiques ont besoin de vous. On doit les libérer, sinon on va les tuer. Ils vont tuer tous ces enfants-là si on ne sort pas. Pour dire trop, c'est trop. Merci. Ok. Merci, Zaga. Merci. Tu me permets, Tania? Pour ceux qui ne savent pas, Zaga fait cette lutte depuis très longtemps. Je répète, pour ceux qui ne savent pas, Zaga est dans cette lutte depuis très longtemps. Il a été en exil depuis longtemps. D'accord? Depuis très longtemps. Zaga a de vous dire, c'est ce que je vous disais même hier. Quel que soit le problème des blogueurs, moi je n'ai pas envie de rentrer dedans, ce n'est pas mon truc. Moi je veux que Zaga vienne et nous parle de son intention, comment c'est arrivé, tout et tout, cette révolution togolaise qui sera... Parce que quand le Togo va se lever, beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique tout court vont se lever. Je répète, quand le Togo va se lever, beaucoup de pays en Afrique vont se lever. D'accord? Soyons focus sur cette lutte. Pour ceux qui me suivent depuis mon ancien compte, savent que j'ai toujours parlé du Togo. J'ai toujours dénoncé. Il y a des personnes qui s'étaient contre, même qui étaient proches de moi, qui me disaient non, laisse, pourquoi tu t'es fatigué, le peuple togolais. J'ai dit non, ils ont besoin de réveil. Il faudrait qu'on les amène à se réveiller. Il faudrait qu'on leur donne le patriotisme. Là où on entend de parler, le patriotisme est né, Zaga. Vous avez fait un très beau boulot. Le patriotisme est né. Depuis l'histoire d'Amron, ça a été une grande erreur du gouvernement moribond de Lomé d'arrêter Amron. Ça a amené le patriotisme parce que les Togolais se sont dit que ça pouvait arriver à leurs enfants, à leurs frères, à leur père, à leur oncle. Ça pouvait arriver à tout, ça peut arriver à tout le monde. Les prisonniers politiques, selon toi, estime, il y a donc combien, Zaga? Les prisonniers... On ne peut même pas compter. Même le 6, il paraît qu'ils ont arrêté parce que j'ai reçu des vidéos des jeunes qu'ils ont tabassé, qui avaient la peau devenue rouge comme la tomate.
Le 26 encore, le 26, le 27, le 28, il paraît qu'ils ont arrêté d'autres. Mais si c'est arrêté seulement, ça va. Il y a eu 7 morts que Amnesty International a déclaré, mais nous savons qu'il y a eu plus parce qu'ils ont caché les corps. Ok? Et après, ils viennent nous dire que toutes ces images-là, c'est généré par IA, intelligence artificielle. Donc tellement que les Togolais, c'est des moutons pour eux. Et malgré tout ça là qui se passe, il n'y a eu aucun communiqué de la part de Faure Gnassingbé et de son gouvernement pour dire que voilà ce qui se passe dans mon pays. Non! Il a fait un communiqué pour dire merci aux Togolais par rapport à son anniversaire. Malgré tout ce qui s'est passé là, lui il a parlé juste de son anniversaire. Il n'a rien à foutre des Togolais. Il est le ministre de la Défense en plus. Il est le ministre de la Défense parce qu'il a peur. Ouais. Même la caisse du gouvernement est chez lui à la maison. Ah, C'est lui qui gère le pays. ah bon? Mais tu ne peux jamais financer un truc si ce n'est pas lui qui finance. Et même quand il finance des trucs, on dit son excellence vient de faire un don aux Togolais. En fait, ils nous prennent vraiment pour des moutons. L'argent qui sort de la caisse de l'État, on dit son excellence Faure Gnassingbé a fait un don aux Togolais. Comme si l'argent est sorti de sa poche. Tu vois, non? Donc, ils sont toujours dans les trucs où on doit dire il a fait un don et qu'il fait des choses. Alors que l'argent là, c'est l'argent des Togolais. Quel don? C'est comme si toi, Tania, tu m'as donné 5 millions de garder pour la famille et puis il prend ça pour aller donner et puis il dit c'est de ma poche que je donne ça. Alors que c'est l'argent de la famille. Tu vois un peu ce que je dis? Donc, ils sont en train de faire des conneries 2 jours là. Ils vont un peu partout pour aller donner l'argent aux gens dans les villages. Tous les chefs des villages là sont en train de trahir la population. Mais sauf que la jeunesse a compris ça. Tous les vieux du Togo se promènent de gauche à droite dans les quartiers pour dire ouais ne sortez pas, hein. Ils sont en train de vous inciter à aller faire la violence, tout ça. Alors que ceux qui sont violents même dans le pays, c'est le régime. Ils arrêtent les gens la nuit. Ils vont kidnapper les gens la nuit. On voit les miliciens qui se promènent pour tabasser les gens. On voit les policiers, les gendarmes qui sont censés protéger le peuple. Parce que quand on fait une manifestation et on vous demande, vous, les policiers, d'aller encadrer la manifestation, dès que vous dégagez les gens sur la route, les gens rentrent chez eux. Mais pourquoi vous rentrez encore chez les gens pour aller les frapper? C'est ce qui s'est passé en 2005. Jusqu'à les gens ont écrit sur leur maison déjà frappé. Parce qu'un groupe peut passer aujourd'hui, vous frapper. Et demain, il y a un autre groupe qui passe encore, vous frapper. Donc, les gens écrivent sur une ardoise et mettent sur leur maison que déjà frappé. Allez demander aux gens Je autour. ne croyais pas. J'ai entendu ça. Voilà. Mais oui. Donc, c'est le terrorisme. C'est le terreau. Ce n'est plus un État. C'est des criminels qui ont pris le pays en otage. Les gens comme Robert Doucet, les Yark, tous ces généraux-là qui sont bien les ministres là. Comment tu peux être ministre? Les Bawara, ils sont ministres depuis 17 ans. Ils sont là comme si être ministre, c'est un métier que tu apprends comme mécanique et faire ça toute ta vie, quoi. Tu vois? Et le monsieur, il a pris au moins il a pris une femme dans toutes les villes du Togo et il a fait des enfants dans toutes les villes. Il a créé des liens de sang. Même le chef d'état-major a une seule fille. Il a fait un enfant avec sa fille. Donc, automatiquement, le président est le beau du chef d'état-major. Tu vois un peu? Donc, le chef d'état-major, même qui peut faire quelque chose pour le pays, il a un lien de sang avec le président. Donc, il a pris... Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un général comme ça. Il lui dit, j'ai vraiment confiance à toi. Toi, tu es mon gars. Hein? Et puis, il s'en va voir. Tania aussi dit que... Tania aussi, j'ai vraiment confiance à toi. Tu es mon gars, j'ai confiance à toi. Il dit maintenant, Tania, fais attention à Olufela. Moi, je suis le président. Je dis à Olufela que voilà, tu es mon gars, j'ai confiance à toi. Surveille Tania pour moi. Parce que je n'ai pas confiance en elle. Je vais voir Tania, je dis, Tania, fais attention à Olufela. Parce que je n'ai pas confiance à lui, surveille. Et donc, tout le monde se surveille dans l'armée. Tu vois? Sinon, l'armée même, là, les généraux, là, s'ils ont vraiment un cœur togolais, ils sont patriotes. Mais ce qui se passe dans notre pays, c'est déplorable. On ne peut pas vivre dans la misère comme ça. Jusqu'à quand?
Merci. Merci Zaga, merci, je comprends ta rage. Ouais. Tania, s'il te Tania. plaît, je peux avoir une petite motion là, s'il te plaît. Attends, Zouzou, un instant. Ok, ok. Tania, dans la foulée de la question que tu lui as posée par rapport à Amron, j'aimerais aussi savoir, il va bien, Amron, parce que nous, quand il a été emprisonné, nous, on a fait des lives, on a multiplié des lives ici pour le soutenir. J'aimerais vraiment savoir, s'en est-il vraiment sorti de cette prison-là sans séquelles? Comment va-t-il sur le plan de sa santé? Est-ce qu'il tient toujours le flambeau? Et Zaga, dis-nous un peu, parle-nous un peu de ça, s'il te plaît. Mais bien sûr que Amron est toujours déterminé. Il a fait une interview aussi sur France 24. Mais le problème est que sa famille est dans le pays. Ses enfants sont dans le pays. Lui-même là, on l'attend seulement à ce qu'il fasse quelque chose pour qu'on puisse le condamner réellement par la justice. Tu vois? Donc, la dernière fois dans son interview, il a eu à parler. Il a eu à dire que les gens sont venus le kidnapper, ils l'ont torturé, rasé par l'armée. Et qu'il dit, ce n'est pas Fogna Singbe qui les a envoyés. Exactement, Okay? il a dit ça. C'est ce qu'il a dit. Mais ce qui est tout à fait normal, est-ce qu'il y a des preuves que c'est lui qui a envoyé les gens là? Parce que les gens là ont dit, nous sommes venus t'arrêter parce que tu t'es attaqué à notre papa. Donc nous sommes venus te faire comprendre que personne ne doit s'attaquer à notre papa. C'est qui leur papa? Eux-mêmes là, ils sont plus vieux que leur papa. Donc, Fogna Singbe même est papa des chefs du village qui ont 80, 75. Ils disent que Fogna Singbe est leur papa. Tellement les gens sont affamés dans le pays. Maintenant, quand il fait cette sortie, Amron, pour parler, c'est à nous-mêmes les Togolais de comprendre qu'il y a un code derrière et que si on doit arrêter les gens là, c'est tous ceux qui sont partis torturés. Normalement, on devait les arrêter. Pourquoi on arrête les gens qui font juste des manifestations et ceux qui attrapent et tuent? Les miliciens là sont toujours dans le pays. Les gens qui attrapent, kidnappent pour torturer, Fogna Singbe ne les arrête pas. Donc s'ils ne les arrêtent pas, mais ce qui veut dire que quoi? Fogna Singbe est complice parce que s'il est au courant de ce qui se passe et puis on arrête les gens. Et puis il est au courant aujourd'hui aussi que on dit que ce n'est pas lui qui a envoyé les gens, mais on n'arrête pas les responsables. Mais vous-même, vous allez comprendre. Et ça aussi, il y a quelques Togolais qui se sont levés pour décortiquer ça, pour dire, ouais, il ne devait pas dire ça, hein, il devait dire ça, il devait ça, il devait pas. Si vous êtes trop fâché, allez-y vous asseoir à la place de Amron et parler comme vous voulez. Et on verra. On doit maintenant avoir un mindset où on doit comprendre les codes. On n'est pas obligé de venir dire les choses brrr, comme ça. Mais quand on parle, toi-même tu écoutes et puis tu sais que non. Quand Amron a été arrêté, il a demandé les excuses, non? Qui s'excuse auprès du président par rapport aux insultes. Il a été, quelque part, il a quand même été fort, obligé à parler, à s'exprimer. Oui. Zaga, Oui. dis, qu'est-ce qui l'a poussé à présenter les excuses? Parce qu'il a dit sur France 24. Oui. Ils ont dit que sa fille a manqué de respect au président. Mais Donc, ça, je l'ai dit déjà. J'ai dit déjà ça. Arrêter sa fille. Donc c'est comme cela qu'il a dit non, de ne pas toucher sa fille. C'est comme ça il va sortir pour présenter des excuses. Pourquoi il a présenté ses excuses? Il a dit. Il a même dit comment ils lui ont donné les médicaments. Vas-y, continue, Zaga. C'est ça. Donc, du coup, même ça, j'avais bien dit ça, même quand on l'avait même pas encore libéré, j'avais dit ça que il a été menacé parce qu'on lui dit comment mettre sa fille en prison ou bien un truc de brigade mineure. Mais ce qui est tout à fait normal. N'importe quel homme est sensible quand on parle de sa petite fille. Tu vois un peu? C'est des menaces. Maintenant, le gars, quand il a fait sa vidéo, même quand il était là-bas, il s'est excusé. Il a bien dit dans la vidéo, je m'excuse par rapport aux insultes. Il n'a pas dit, je m'excuse par rapport à toutes les vérités que j'ai dit, toutes les dénonciations que j'ai eu à faire. Et ça,
Les gens ne comprennent pas ou bien ne font pas la différence entre insulte et dénonciation. C'est vrai que nous tous nous dénonçons, mais tellement on a la colère en nous, des fois, on peut insulter. Donc, il s'excuse par rapport aux insultes, mais il ne s'est pas excusé par rapport à toutes les vérités qu'il a eu à dire et toutes les dénonciations qu'il a eu à faire. J'ai l'impression que les gens maintenant, aujourd'hui, attendent à ce qu'on vienne leur expliquer les choses, mais de bout en bout, mais vous-même utilisez vos cervelles. Soyez connectés à ce que le gars dit. Décryptez. Regardez les codes. Parce qu'il est dans le pays. Vous voulez qu'il se lève pour parler comme moi aussi je parle, pour qu'on l'arrête et prendre toute la famille, aller foutre quelque part où on ne sait pas. Alors que le peuple maintenant doit comprendre qu'on doit sortir, on doit montrer une force pas possible à Fogna Singbe. C'est parce que le peuple ne démontre pas sa force que Fogna Singbe continue. Je vous jure sur la tête de ma mère. Parce que si nous tous, on est déterminés, il ne peut même pas toucher, il va libérer tous les prisonniers avant de partir. C'est moi qui vous dis, on doit lui démontrer que le peuple est déterminé. On est fatigué. Les 20 ans qu'il a fait au pouvoir, s'il avait au moins fait quelque chose, mais on peut comprendre. Tu as fait 20 ans, ton papa a fait 40 ans. C'est tout ce que les Togolais demandent. Ah, c'est bon, faut partir, quelqu'un d'autre va faire. Non. Tu sors les milices, tu sors les chars, tu sors comme s'il y avait la guerre. Bomboclate. C'est le genre, le gars, il est là, il s'en fout. Il passe son temps sur, comment on appelle son iPad. Un vieux monsieur comme ça, il est toujours sur son iPad en train de... Il lui-même, il sait, quand il va écouter cette vidéo, il va dire, mais comment il sait? Il est toujours sur son iPad, comme un bébé. Pendant ce temps, la population souffre. Les Togolais fuient leur pays pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller au Burkina, pour aller au Niger. Les Togolais fuient pour aller au Tchad. Attends, les Togolais fuient pour aller en Mauritanie. Mais c'est quoi le problème en fait? Hein? C'est quoi le problème? Alors que c'est un bon pays, le Togo, très riche, juste avec le port, fer, phosphate. On a tout chez nous en fait. On n'a même pas le Togo devait être la Suisse même. Mais à cause de cette famille, depuis 60 ans, on galère. Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance, a été assassiné comme un chien. Les Togolais ne se sont pas levés. T'as vu à Morin, même chose. Plus tous ceux qui sont morts. Les gens sont morts pour ce pays et les Togolais ne se lèvent pas, se cachent derrière les choses pour dire que, oh, ouais, vous les blogueurs, vous ne vous l'attendez pas. C'est notre attendement, vous attendez pour sortir, quoi. Nous sommes en train de faire notre part. Nous, maintenant, là, sortons. Le 16 et le 17, on doit sortir pour démontrer une force pas possible à Fogna Singbe. On ne fait plus monter, s'il vous plaît, les modérateurs. Voilà. Plus monter. Laissez Zaga, Merci à vous. s'exprimer. D'accord. On coupe les micros quand on monte. On coupe les micros. Olouf est là. Itania. Zaga. Oui. Je crois que Zaga est l'initiateur de ce mouvement-là. Quand Amron a été pris, quand on t'a appelé, comment tu t'es senti quand tu as appris qu'on l'a... Et comment tu as réussi à regrouper tout le monde? Ou bien c'est qui est l'initiateur d'avoir regroupé tous les blogueurs? Les blogueurs à cause de qui le gouvernement togolais a peur jusqu'à restreindre Internet actuellement au Togo. Oui. Oui. Dis-moi, comment tu t'es senti qu'ils ont arrêté Amron et l'idée est venue de qui? De créer ce mouvement, tout ça. En fait, quand il a été arrêté, il a laissé son numéro. Il a laissé mon numéro à 2-3 personnes dans la famille. Et c'est sa maman qui m'a appelé directement. Quand ils sont arrivés en même temps, sa maman m'a appelé, m'a dit, mon fils, avant qu'il ne parte, il m'a dit de t'appeler. Je dis, ah bon? Ils l'ont arrêté, il dit oui. Mais bien avant qu'on l'arrête, moi je savais déjà ce qu'on allait lui faire. Ok? J'ai joué même le vocal. Tout le monde a écouté quand il a dit ça. J'ai entendu. Voilà. Donc, quand la maman m'a appelé, moi, j'avais promis à Amron que si on t'arrête, sois sûr que moi je serai là pour toi jusqu'à la mort.
Donc du coup, j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai fait appel à quelques blogueurs comme Raoul. J'ai fait appel à d'autres personnes. J'ai fait appel à beaucoup de personnes. Et Raoul a parlé aussi avec les Togbevi, les Kodjovi, tout ça. Moi aussi, j'ai eu à parler avec eux derrière tout. Mais je pense que c'est Raoul qui les a beaucoup plus parlé. Et c'est comme ça qu'on a créé le groupe. Mais bien avant de créer ce groupe-là, on avait déjà commencé à faire tapage sur le réseau. Donc, du coup, le premier des trucs que j'ai fait, parce que je sais qu'on aura besoin d'argent pour sa défense. Donc, du coup, le lendemain, en même temps, j'ai lancé une cagnotte et en 3 jours, on a eu 27 000 ou bien 26 000 euros, je crois, en 3 jours. Et l'argent là, j'ai donné tout à la famille. C'est dans l'argent là qu'ils ont pris des avocats ici et des avocats au Togo. Que ce soit pour lui et pour sa famille et aussi mettre la famille aussi aux besoins de tout ce qui peut être, genre les enfants à l'école, manger, tout, voilà, vous connaissez. Non. Donc, quand ça là c'est fini, bon, le groupe est prêt. Raoul m'a appelé, il m'a dit, ah, tout le monde est prêt, mais il faudrait que on lance encore une autre cagnotte pour quand même soutenir la résistance. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On a parlé en direct avec tout le monde, tout. Il a rassemblé les gens, il a créé le groupe, on a parlé dedans. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes, mais c'est normal. Dès que plusieurs personnes se regroupent quelque part, il y a toujours des problèmes. Ok? Mais on a survécu. C'est la tempête. Et après la tempête, on aura la victoire. Donc du coup, on a lancé la cagnotte, l'argent a commencé à venir, on a soutenu ceux qui sont blessés le 6 et 27, et 26, 27, 28, tout ça. L'argent sort pour aider les gens et on sait comment on galère pour aider cette résistance-là. Et on va continuer tant que les Togolais sont prêts jusqu'à ce que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Donc, en tout cas, ça s'est fait automatiquement et naturellement. Tous ceux qui ne parlaient pas de la politique ont commencé à parler de la politique. Vous voyez? Et on doit continuer comme ça. Si tu refuses de parler de la politique va parler à ta place. La politique va broyer ta famille, tes petits-enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit prendre des décisions, des très bonnes décisions pour le futur de nos enfants. Merci. Tania, Oui, Zouzou. tu peux permettre un peu d'émotion là, à notre Oui, très tu veux cher une frère. question? Oui, vas-y. Merci beaucoup, maman. Juste une question. Je ne veux pas trop lui prendre la tête. Et puis, Zaga, il est beaucoup occupé. C'est à cause de moi-même. Il a fait cet effort. Oui, j'ai une réunion même à aller tout à l'heure d'ici. Je suis même en retard même. Il est déjà 18h30. Ok, on va prendre juste une question chacun. Olouf est là et on va libérer Zaga. Vous voyez que Zaga m'appelle même Tata. Il me respecte tellement. Tout à fait. D'accord, Non, Olouf moi, est je là. voulais Une juste question. Oui. remercier le frère Zaga pour son combat. Et dis-toi que tu n'es pas seul. La jeunesse africaine suit l'évolution de cette situation. Nous sommes avec vous. Mais par contre, ceux qui disent venez au pays à mener le combat, il faut leur dire que tout le monde ne peut pas rentrer pour mener le combat. Si tu étais avec ton frère, vous allez vous arrêter, le combat allait s'arrêter. Même la France, qui est un grand pays, Général de Gaulle, il a fui pour aller en Angleterre. C'est là-bas qu'il a lancé l'appel aux Français de se battre pour libérer leur pays. Donc, il faut leur dire que tout le monde ne peut pas rentrer. Tu as dit quelque chose qui m'a profondément touché. Tu es parti en Côte d'Ivoire, chaîne la 3. On t'a posé la question. Mais Jaga, ça sert à quoi de te battre pour un peuple qui n'adhère pas à ton combat? Voici le vrai problème de l'Afrique. Je le dis hier, je le même dit ce soir. Parce que nous avons une manifestation, on lance des appels. Le peuple a du mal à adhérer. Il n'y a pas un combat le plus difficile que tu te bats pour un peuple qui n'est pas conscient de lui-même son problème. On se bat pour un peuple qui n'est pas conscient des problèmes, des dangers pour lesquels il est plongé. C'est très difficile. Mais vous êtes des fils dignes de Togo, n'abandonnez pas le combat. Le vieux qui se promène là, pour dire ne sortez pas, c'est le même système aujourd'hui que la Côte d'Ivoire. Un officier surveille son patron. Un général surveille son patron. Dans l'armée, chaque militaire a quelqu'un qui le surveille. C'est très compliqué. J'aimerais chuter par là, Jaga. On lance l'appel au peuple de sortir. Le peuple a du mal à sortir parce qu'ils ont peur.
Mais quand le peuple sort, nous sommes dans la rue, il faut que la manifestation, selon moi, doit être accompagnée par des actions qui vont impacter directement l'État en place. Parce que le peuple dit, si on sort, ils vont nous rafaler. On va sortir, mais avec la main nue, pacifiquement, on vient nous rafaler. Donc du coup, le peuple africain a peur de sortir. Mais il y a une partie des peuples qui sont sur le fait de manipulation des gouvernements. On est d'accord avec ça. Mais Yaga, est-ce que ça ne sera pas mieux? Je ne vais pas dire, comme quand je suis rentré sur le panel, il y a un jeune frère qui m'a écrit d'essayer de coder le mot pour ne pas qu'ils vont sauter mon deuxième compte là. Parce que mon premier compte a été sauté il n'y a même pas une semaine. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on prend l'exemple sur la jeunesse burkinabé et la jeunesse sénégalaise qui ont réussi à débarrasser le dictateur Blaise Compaoré du pouvoir après 23 ans de règne? Au Sénégal, il y a eu quelques morts. Mais le dictateur Macky Sall a fini par renoncer. Nous savons tous ce qui s'est passé dans ces deux pays. Nous savons tous ce que la jeunesse de ces deux pays ont fait. Donc, pour ne pas dire le mot, j'espère que tu vas me comprendre, parce que nos parents ont peur de sortir. On sera rafalé. Et moi, je ne veux plus que la jeunesse togolaise sorte dans la rue pour se faire massacrer. Je ne veux plus que la jeunesse africaine sorte dans la rue pour se faire tirer dessus. On appelle au peuple de... Ouais, Zouzou, je vais te dire un truc hein, par rapport à ça là. Je te réponds vite fait là-bas pour ne pas oublier. Ouais. Tant que le peuple sort massivement, je vous jure que l'armée ne pourra rien. Avec la masse, c'est incroyable. C'est que quand tout le monde sort, l'armée ne pourra rien. L'armée sera écrasée à main nue. C'est moi qui te dis, ils ne peuvent pas tuer tous les Togolais. C'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, actuellement, on a réussi à mettre les lumières, les lampadaires, les projecteurs sur eux. Et ils continuent toujours de tomber dans le piège. Ils empêchent les gens de sortir. Mais sauf que si on sort massivement, ils peuvent rien. Rien du tout. Au Burkina, les gens sont sortis les mains vides. Les gens qui se battaient, au Sénégal, c'est la même chose. C'est la masse qui fait la force du peuple. Non, mais Jacques, celle de Burkina a été accompagnée par une action. Que le président a fait. Si ça continue, ça ne peut pas. Non, on va être très bref parce que il a donc, un merci rendez-vous. beaucoup à toi. Soutien total, on est avec vous, on vous soutient. D'accord? S'il y a le canet, tu appelles Maman Tania et nous mettre au courant. Nous tous, chacun va donner ce qu'il peut donner pour venir vous aider, pour vous soutenir. merci beaucoup. Ok, merci. Alors, Tania, à toi. Laurent B, tu as une question à Zaga? Je voulais dire que voilà, s'il y a une cagnotte, s'il y a des cotisations pour nos frères qui sont du côté du Togo, voilà, Maman Tania sera au courant au pays, voilà, on sera informé par rapport aux liens, tout ça, et pour qu'on puisse participer aussi, ce qu'on peut donner pour soutenir nos frères du côté du Togo. Merci. Merci beaucoup, Logobi. J'enverrai le lien à Maman Tania. C'est confirmé pour le 16 et le 17, Zaga? Le 16 et le 17, il y a une élection municipale que le gouvernement essaye de mettre en place pour légitimer en fait la 5e République et que nous sommes contre ça. Les gens ne peuvent pas mourir, on ne peut pas tuer, torturer les gens dans le mois de juin. Et en juillet, on organise une élection comme si c'était des moutons qu'on a tués. Tu vois un peu? Donc on sera là pour empêcher cette élection-là. Par la grâce de Dieu. Merci. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, Est-ce Tonia. Rapidement parce qu'il est pressé. Hein. Ok, Zéla, c'est pose la question, on va le laisser partir, on va discuter D'accord. avec les autres Togolais. Très bien, D'accord? merci. Non, mais si Djela elle a une question, ouais, je peux répondre vite fait. Merci, Ok, c'est Zéla. gentil. Vas-y, Merci, vas-y, c'est Zéla. gentil, merci. C'est mon deuxième compte, hein, Tania, c'est le compte de ma boutique. Alors, Ok. oui, du coup, moi, j'ai pas une question, plutôt une suggestion. Ok. C'est-à-dire, moi, je suis beaucoup vos lives parce que je fais le relais de l'information, de l'actualité au Togo sur mon compte principal Nzela Ngwili. Sauf que j'ai un malaise, le fait que vous ne puissiez pas traduire. Pour nous, là, aujourd'hui, comme je l'ai souvent dit à chaque fois que j'ai intervenu au sujet de la cause du Togo, la cause du Togo n'appartient pas, elle n'est pas exclusive
aux Togolais, Exactement, tous les Zaga. Il panafricains faudrait et dans vos toute lives l'Afrique. faire la Voilà, traduction pour nous qui ne comprenons pas, qui ne voilà, comprenons pas le Mina ou même le EV. Oui, voilà, ça voilà. Ça me c'est crée c'est un une gros vérité. malaise. Voilà, si vous Ouais. permettez juste, excusez-moi, monsieur. Ça me crée un gros malaise. Ça me crée un énorme malaise. Je l'ai parlé, j'ai forcé la main un peu pour que, à chaque fois, hein, comme appris dans vos lives, dans d'autres lives, parce qu'à chaque fois, j'ai fait la demande chez vous pour faire cette petite suggestion pour améliorer. Il faut étendre la communication de nos jours. On ne peut pas se limiter à parler. Je comprends qu'on est soumis à la colonisation, à ces langues impérialistes. L'idéal, c'est de parler dans nos langues. Mais sauf qu'aujourd'hui, le combat du Togo appartient à tous les Africains, à tous les sympathisants du continent, de l'Afrique, et à tous les panafricains. Donc, il faut vraiment que vous puissiez étendre votre communication et l'adapter à toutes les couches, c'est-à-dire à tous les peuples. Donc, s'il vous plaît, je vous exhorte de traduire, d'avoir un traducteur. C'est très bien. N'arrêtez surtout pas de continuer à parler en évé. C'est très bien parce que il faut aussi tenir compte qu'il y a des vieilles mamans, il y a des gens qui sont dans d'autres pays qui parlent pas essentiellement français et qui connaissent l'éveil. Et puis, il faut émanciper ça, c'est-à-dire valoriser nos langues. Mais tenir compte du fait qu'il y a nous qui ne sommes pas de là-bas. Moi, je suis gabonaise. Sur mon compte principal, je fais de la communication, Nzela Ngoli, je fais la communication pour le Togo. Mais quand je viens chez vous pour prendre des informations, bah, c'est en éveil. Et moi, je suis complètement larguée. Je suis obligée d'aller chez Corolet pour avoir les informations, par exemple, pour la marche du 27, du 28 et du 26, 27, 28. J'ai dû aller chez Corolet pour qu'il me donne la vignette parce que chez vous, c'est assez limité. Les gars, essayez de penser à nous parce que vous n'êtes pas seuls. On porte tous ensemble le fardeau de la colonisation et de ces dirigeants qui nous foutent la merde et on combat derrière vous. Vous êtes en devant des lignes, nous on est derrière et on a besoin que vous nous transmettez les informations. C'était tout pour moi. Merci. Ok. Merci beaucoup. Je pense que Madame Zela, vous avez vraiment raison. Ok. Vous avez vraiment raison. Mais on a aussi des raisons de parler Mina. Ok. En fait, les concernés eux-mêmes là sur le territoire, c'est les Togolais. Ok. Maintenant, on a la facilité de parler en Mina, faire comprendre les choses aux gens. Tu vois, et quand on parle en Mina, on a plus d'émotions. On transmet plus d'énergie, plus d'émotions aux Togolais. Pour que les Togolais puissent se sentir vraiment dans le sujet. Ok? Maintenant, il y a d'autres groupes aussi qui expliquent tout ça en français, comme M. Ferdinand Haïté. Il y a plein. Il y a plein qui parlent aussi en français. Mais voilà, on a compris et puis on va essayer tout le temps de quand même expliquer ce que nous disions dans nos lives en français pour que tout le monde puisse relayer les informations, tout. Vous avez vraiment raison. Voilà, parce que tout le monde s'intéresse à ce qui se passe au Togo aujourd'hui et on doit leur expliquer ce qui se passe au Togo. Mais, faut pas oublier que c'est les Togolais eux-mêmes qui vont faire leur combat. Parce qu'aucun étranger ne quittera sur les réseaux pour aller au Togo, pour aller aider qui que ce soit. C'est pour ça que nous engageons plus en Mina pour que le message aille très loin. Il y a d'autres qui s'engagent en Kotokoli, en Kabié, en Losso et en Mina. Donc, du coup, on a plusieurs ethnies sur le territoire jusqu'au nord. Vous voyez? Donc, voilà, c'est un pays où on adore parler notre langue. C'est comme au Bénin, c'est comme au Congo, c'est comme, voilà, on adore parler notre langue. Et même quand tu vas au Ghana, la plupart parlent Twi plus que l'anglais. Même à la radio, même à la télé, les gens parlent leur langue. Donc, du coup, c'est ça, en fait, le problème. Mais pour que ça soit vraiment universel, il faudrait qu'on explique ça en français. Comme ça, d'autres personnes aussi peuvent relayer le message et ce qui se passe au Togo. Merci beaucoup. Zaga, Olufela, attends, Zaga, je vais te laisser partir, mais j'ai une faveur à te demander et une question. Ce sont des trucs de 1 minute. Ok. On commence par la faveur, mais par la question. La question. Mes abonnés sont venus pleurer dans mes trucs. C'est un peu personnel. Tu veux que je continue? Oui, non, tu peux. Ils ont dit, maman, Tania, est-ce que tu peux parler à Zaga qui il a dit qu'il quittait la lutte? Tu quittes pas, hein? Non, ça c'est des conneries, c'est des trucs que les gens... Parce que moi-même, quand je me suis levé ce matin,
j'ai vu que beaucoup de personnes m'envoyaient des captures de ma page. Où je suis allé sur la page, je vois qu'il n'y a rien sur ma page. J'ai appelé les gars qui sont admis sur ma page, ils disent que c'est pas eux. Donc automatiquement, je les ai tous supprimés sur ma page. Mais, mais après, je me suis rendu compte que peut-être que même c'est un montage qu'ils ont fait avec ma page, tout ça. Mais il y a d'autres qui me disent qu'ils l'ont vu sur ma page. Parce que j'ai appelé quelques gars qui m'ont dit qu'ils l'ont vu sur ma page. Donc du coup, les gens ceux qui sont sur ma page, je les ai tous supprimés. Donc je sais qu'ils sont fâchés actuellement, mais ne vous fâchez pas. Parce qu'il y a 2, 3, 4 personnes qui m'ont dit que eux-mêmes ils l'ont vu sur la page. Tu vois? Voilà. Donc il y a ça aussi que je suis en train de régler à côté. En plus, quand ils ont partagé le truc, moi je dormais. Ah d'accord, ok. Maintenant, il y a une femme parmi vous. J'ai vu son live une ou deux fois. Il met mon pleurs. Tu peux me mettre en contact avec elle pour que je puisse la recevoir. Cette femme déterminée qui pleure pour son pays. Je crois qu'elle s'appelle Jenny. Jenny. Ouais, Jamie. Ouais, Jamie. Ouais, bien sûr. Je peux t'envoyer son contact après sur WhatsApp. La recevoir parce qu'une femme qui est aussi déterminée, qui est combattante, c'est éblouissant. Je veux la recevoir pour parler avec elle. Il Parce que n'y a pas de souci. je ne connais pas de femme, à part les ministres, les trucs, mais de femmes qui est aussi courageuse à mettre sa caméra, être aussi motivée pour son pays jusqu'à pleurer. Franchement, si tu la rencontres, dis-lui que je la félicite pour ce combat et j'aimerais la recevoir. Si elle a juste un Oui, peu de bien sûr. Bien sûr. je veux la recevoir. Je t'enverrai son numéro. Elle viendra. Elle viendra. Elle viendra. Elle viendra. Et puis, moi aussi, j'ai une question pour toi parce que hier, j'ai eu quelques personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit que j'aurais eu à... En fait, tu as eu à me donner de l'argent et je ne me rappelle pas si tu m'as une fois donné de l'argent de la part de qui que ce soit. Je ne sais pas si on t'a appelé aussi pour ça. Quel argent? Je sais pas. C'est des gens qui disent ça que tu m'as une fois donné de l'argent de la part de quelqu'un ou je sais pas. Mais j'aimerais clarifier ça aux gens que moi, en aucun cas, j'ai eu à recevoir de l'argent de Madame Tania. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas donné de l'argent à truc. L'histoire de 1,5 million, mais non, c'est du fait. Non, je t'ai jamais donné 1,5 million. Oui, c'est pour clarifier ça que je n'ai jamais eu parce que j'ai vu les vidéos qui circulent que tu m'as donné 1,5 million et c'est pour ça que je te demande devant tout le monde pour que ça rassure les gens que je n'ai jamais reçu de l'argent de Maman Tania. C'est des fake news. Merci beaucoup. Non. En tout cas, le 16 et le 17, on sera sur le terrain par la Envoie-moi le flyers déjà pour que je commence à publier et le lien de la cagnotte pour que je puisse mettre, pour que je t'enverrai tout, je t'enverrai tout. Pour que les gens puissent participer et soutenir les Togolais. Olouf est là. Je finis avec Zaga. Merci. En tout cas, vraiment, je tiens à te remercier, notre frère Zaga, d'être passé dans notre live. Merci beaucoup. Et sache que au-delà de tout ce que le Togo souffre, comme notre sœur Zéla l'a dit, c'est les gémissements de toute l'Afrique qui sont portés haut et fort. Et nous devons de faire main dans la main pour porter ce combat-là avec nos frères togolais qui se trouvent face à cette... Oui. J'ai une dernière question. Une dernière. Oui, vas-y. Je me suis fait beaucoup attaquer à cause d'Alain Foucault. Surtout quand je dis qu'il n'était pas panafricain. Des Togolais sont venus m'attaquer. Et Dieu merci, moi, Nathalie Yang a fait un truc où elle a parlé de ça, ça a été publié partout, où elle a dit qu'il n'est vraiment pas panafricain. Si Fort s'en va, le sort d'Alain Foucault selon toi, Zaga? Non, Alain Foucault, il va aller au Cameroun. Parce que je pense que Paul Biya a besoin de lui là-bas. Ouais. Elle est bonne. Merci, franchement. Merci beaucoup. Donc vraiment, merci Zaga. Merci d'être passé. Nous aussi, on passera dans vos lives pour partager cette énergie-là avec laquelle nous avons besoin d'être ensemble pour marcher ensemble vraiment en Afrique vers nos libertés respectives afin que l'Afrique elle-même puisse resplendir aux yeux du monde parce que nous avons tout ce qu'il faut pour. Voilà. Donc, merci beaucoup sache que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Ici, c'est chez toi. Chez toi aussi, c'est chez nous.
nous passerons bientôt vous soutenir aussi. D'accord? Merci beaucoup. beaucoup, Zaga. Merci. Ouais. Allez. Et je tiens à faire un high big up aussi à Corolle, voilà, qui n'arrête pas de soutenir vraiment la cause. Voilà, Corolle, on est ensemble, frérot. Un ensemble Corolle, si tu es là. Merci, Zaga. Merci pour le respect. Merci d'être passé. Mes bébés togolais, on continue le live. C'est pas parce que Zaga est parti que le live sera stoppé, non. D'accord? Et mais, dites-moi, s'il vous plaît, cette jeune dame, waouh! Un jour, je l'ai vu en collège, j'ai dit, mais attends, le Togo doit avoir peur. Ils ont peur des jeunes blogueurs, mais ils doivent avoir peur des Jamie. Jamie. Bon, Jamie ou mais Jamie. Jamie, ouais, c'est ça. Ils doivent avoir peur de cette femme parce que cette femme-là est appelée à être une leader. Elle sera, je vous dis, elle sera époustouflante, très virulente. Oui, quelqu'un qui lutte pour son pays autant jusqu'à pleurer, c'est pas donné à toutes les femmes. Oui, parce que nous, les femmes, on sait, vous le savez très bien, dans ce genre de lutte, on se fait marcher là-dessus. Regardez le cas de Maman Nathalie. Actuellement, on se fait marcher là-dessus. Même moi, quand je parle, oh, va là-bas, va te marier, va cuisiner. Non. Mais elle, j'aimerais bien la recevoir pour savoir d'où elle tient cette force-là, d'où elle enlève cette force. On reçoit les Togolais, on t'apporte ton partage. Est-ce que les gens du train sont là? Tania, j'avais demandé motion. Tu m'as pas dit jusqu'à quand ton Zaga est parti. J'avais même invité d'autres, j'avais invité la légende du train pour nous parler aussi de la révolution. Bon, je crois que la légende, le train, il n'est pas là. La légende n'est pas venue. Hein. Bon, taguez-moi la légende. Parce que Tania, tu peux me permettre faire une motion d'une minute. Oui, c'est ton tour même de parler. On prend le Togolais. Tania. Parler de cette révolution. Oui, dis-moi. Aujourd'hui, je vais parler fort. Tania, moi, je vois que nous, le peuple togolais, surtout ceux de la diaspora, je crois qu'il est temps. Je crois qu'il est temps d'arrêter d'envoyer les enfants d'autrui à l'abattoir. Au même moment, on fait l'hypocrisie entre nous. C'est pour cela aujourd'hui. C'est moi, je l'ai mis en grand. Oui. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de sortir parler fort. Parce que depuis que cette manifestation, la révolution togolaise a commencé, je n'ai pas tapé sur quelqu'un. Parce que je vois que nous tous, nous sommes censés de parler à un seul nom pour libérer notre pays. Mais j'avais fait une vidéo et j'ai fait live pour sortir, dire à mes frères, s'il vous plaît, le peuple togolais qui se sont donnés au fond, qui sont bel et bien sur la terre de nos ancêtres, nous sommes dans la diaspora. Mais ces gens-là, ils se sont donné leur cœur. Les 6, les V6, V7, V8, on les a torturés, on les a déjà. Il y a certains qui sont en prison, il y a certains qui sont actuellement en exil. Mais certains de nos compatriotes, ils n'ont pas vu tout ça là. Ils sont en train de faire les guégués entre eux. Ils sont en train de tirer entre eux. Ils sont en train de rendre des comptes entre eux. C'est pour cela que tu es en train d'appeler le grand frère des choses, la légende ici. Il y a des problèmes entre ces gens-là. Et tous, ils ont commencé à tirer entre eux. Attends déjà. Attends déjà. Tolérance. Oui, Tania. Moi, Tania. Oui. Hein? Pour ceux qui me suivent depuis, tu me suis depuis. Tu sais que c'est depuis que je dénonce la dictature du pouvoir qui est au Togo. Tu sais que je dénonce fort. Et les gens qui sont proches de moi, comme Odyssée là, savent comment des proches même qui sont à côté de moi, des amis, ne sont pas d'accord. Mais je dénonce parce que je dis tout le temps que je vais dans ce pays, je vois la souffrance de ce pays. Je ne peux pas dénoncer les autres pays. Je ne peux pas dénoncer Bia, je ne peux pas dénoncer Sassou, je ne peux pas dénoncer les autres, dénoncer même celui qui est chez moi. Et puis un pays où il y a mes fournisseurs, où j'ai l'habitude de partir, je vais voir la souffrance. Je dis que celui qui m'aide à faire mes courses au Togo quand j'arrive, celui que j'appelle quand j'arrive, qui m'aide à faire mes courses, c'est un jeune qui a eu le master. Il fait ZIM. Il aide les gens à faire les courses. D'accord? Donc, je demande au peuple togolais, je te demande même à toi, d'être focus sur la lutte. Laissez les guéguerres là. D'accord? Vous avez trop bataillé.
pour que les Togolais puissent se focaliser sur les guerres inutiles. Si tel a dit, tel a fait ça, non, soyez focus parce que le 6, le 26, le 27 et le 28, ces jours-là sont marqués à vie dans la tête des médias, du gouvernement. D'accord? Donc les guerres inutiles pour vous diviser. Voilà. Non, le peuple n'est pas là pour juger, le peuple n'est pas là pour dire oui, tel a dit ça, oui, tel a fait ça. Non, soyons focus sur cette lutte. Il y a deux jours encore qui ont été décidés pour des marches, c'est-à-dire le 16 et le 17. Soyez focus sur ce jour. En fait, c'est ça. Et Tania, non, oui, non, tel a fait ça. Moi, je suis pas là pour ça, en fait. Parce que moi, je suis pas là pour régler. Moi, je suis focus sur la lutte togolaise. C'est cette révolution. Parce que, comme je le dis, et je le redis encore, si le Togo se libère de ce dictateur qui est là depuis 20 ans, l'Afrique de l'Ouest et même les autres pays de l'Afrique vont s'élever, vont décider de s'élever et se libérer. D'accord? Laisse ouais. les guerres, on n'a pas besoin Non, de non, ça. non, Tania, moi je ne fais pas quelqu'un avec quelqu'un. Hein. Parce que moi j'écoute tout le monde. Malgré que je ne suis pas d'accord avec certains propos de certaines, je n'ai jamais jugé quelqu'un. Parce qu'on dit que toute route mène à Rome. Moi je vois que nous tous, chacun peut mener à sa manière sa lutte. Mais nous tous, notre destination, c'est de libérer notre pays. C'est même, nous sommes dans le même pas. Ce que tu viens de dire, c'est ça que j'ai dit. Parce que moi je veux que mes frères, ils arrêtent à de faire des guerres entre eux. Parce que telle personne dit que telle personne est comme ça, telle personne est comme ça. C'est pas nécessaire que tu en parles. Tu es en train de montrer la faille. Arrête, trop. Écoute, tolérance, ce n'est pas... Il a dit que c'était une tempête, que la tempête s'est calmée. Avancez, c'est tout. Voilà, C'est tout. voilà, tolérance. Oui, grand Écoute, tu as compris? Tapoter. Tu as compris ce que je viens de dire? Donc, on ne va pas s'attarder sur ça, d'accord? On continue dans le LED et puis on va avancer. C'est pas le moment. Voilà, de toute façon, dans toute communauté, dans toute lutte, il y a toujours des guerres intestinales. Donc, du coup, on ne va pas s'arrêter sur ça. On reste tous, voilà, ensemble pour faire avancer ce que nous faisons. Ok? D'accord. Ouais. C'est ça, c'est simple. Parce que aujourd'hui, le peuple togolais a besoin de nous. Parce que aujourd'hui, il y a quelqu'un ça répète. Coupez vos micros, laissons-le faire son intervention et puis après vous aurez votre tour de parole chacun. Merci. Parce que le peuple... Olufela, il y a écho sur son micro, c'est Olufela. Parce qu'aujourd'hui, le peuple togolais en a marre trop des hommes politiques. C'est à cause de ça aujourd'hui, le peuple togolais n'a plus d'espoir sur les hommes politiques. C'est à cause de ça aujourd'hui, les jeunes de la diaspora ont décidé de prendre notre destin en main. C'est ça qui a soulagé encore une fois le peuple africain, le peuple togolais qui réside actuellement au Togo. Et ça, c'est notre dernière chance. On doit utiliser cette chance. Parce que ce qui s'est passé les 6, les 26, 27, 28, le monde entier a une fois vu encore que le peuple togolais n'est pas un peuple deep. C'est un peuple résilient. C'est un peuple fort. C'est un peuple intelligent. Malgré les répressions, malgré ce que Faible Gnassingbé a envoyé pour nous torturer, pour envoyer certaines personnes à l'époque éternelle, pour emprisonner certaines personnes, le peuple togolais n'a jamais laissé cette lutte. Ils n'ont jamais laissé cette lutte. C'est pourquoi si j'interpelle mes frères, s'il vous plaît, les Togo ne se limitent pas qu'à Lomé. Les Togo ne se limitent pas qu'au sud. Parce que cette fois-ci, les nouvelles dates de la manifestation, il faut que ça bouge du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mettez ça dans nos têtes. Mettez ça dans nos têtes. Parce que cette fois-ci, il faut. Attendez, je vais vous montrer un petit image ici. Attendez. C'est pas... Ok. Attendez. Je voulais montrer comme dans l'image de 2017. La manifestation que les gens ont sorti, manifesté. En 2017, c'était du sud à l'est, à l'ouest, au nord, et de l'est à l'ouest. C'est ça qu'on veut cette fois-ci. C'est ça qu'on veut cette fois-ci. On doit bouger dans tous les pays. Sur toute la totalité du territoire.
Il ne faut pas qu'on sorte quelque part, on attrape certaines personnes. Il faut qu'on sorte. On va sortir massivement, montrer une fois encore dans le monde entier qu'on est un peuple résilient, on est un peuple battant, on est un peuple intelligent. Malgré toutes les oppressions de ces faibles Nyasimbe, on ne va pas s'arrêter. On va pas s'arrêter. Même si c'est une seule personne qui reste au Togo, on va faire partie des faibles Nyasimbe. Après les 58 ans de règne, de la dictature de cette famille, on va pas reculer. Nous, on ne va pas reculer. Parce que c'est une route qu'on a pris, une route non-retour qu'on a pris. C'est une route non de retour. Parce qu'aujourd'hui, on a décidé de prendre notre destin à main. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous faire reculer. Malgré les menaces de ces faibles Nyasimbe, on doit être soudés. On doit être résilient. Parce qu'on doit s'aimer entre nous d'abord. Avant que les autres pays, les autres peuples viennent pour nous aider. Parce que si nous, aujourd'hui, on ne s'entend pas entre nous, il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous aider. Parce qu'aujourd'hui, cette guerre, cette libération, ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire ça à notre place. C'est nous, les peuples togolais d'abord. On doit se lever comme un seul homme avant que les autres viennent nous aider. Donc, mes chers frères et sœurs togolais et togolaises, vous avez bien compris mon message. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le 16, le 17. Parce que cette lutte-là, ce n'est pas une lutte personnelle. C'est une lutte pour tout Togolais. Celui qui veut la libération, qui veut que le peuple togolais jouisse de toutes les richesses que Dieu nous a données, il doit se sentir dedans. Comme vient de soulever M. Zaga, il a dit un point, que cette libération, ce n'est pas la libération d'une ethnie ou d'un être humain. C'est la libération de tous les peuples togolais. Ok, d'accord. Parce que si tu te sens togolais, politique là, parce que, grand frère, je vais soulever sur ces points. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans ma ville d'où je viens, il y a certains de nos parents qui nous disent que la politique, on est en train de nous dire, donc on n'a qu'à laisser. Je vais vous dire ici que la politique, même si tu n'as pas fait de politique, la politique va te faire. Parce qu'il y a certaines personnes, ils essaient dans leur maison, les balles perdues là, les ont trouvées à la maison. Les balles perdues, les ont trouvées à la maison. Donc cela veut dire que, tant que tu es togolais, tu dois te concerner. Même si toi tu vas partir, les autres vont jouir. Parce que Amron, il a décidé, il a mis sa vie en danger. Malgré ce qu'il y aura des arrestations, il y aura des tortures, mais ce monsieur, il s'est sacrifié pour libérer son pays. Donc toi, moi, on peut se sacrifier nos vies comme Amron. Parce que nous, nos vies ne valent pas mieux que la vie d'Amron. Nos vies ne valent pas mieux que la vie d'Amron. Mais si Amron a décidé de sacrifier sa vie, nous aussi, on peut sacrifier nos vies comme lui. Donc, chers parents togolais, les 16, le 17, mobilisons-nous, levons-nous comme un seul homme. Ok, merci Toléon. Je vais te faire descendre parce qu'il y a beaucoup du monde dans les demandes. Et tu pourras revenir, si tu as quelque chose à dire, tu renvoies ta demande, s'il te plaît. Merci. Attends, les Togolais, là, vous êtes vous-même. Vous tapotez même pas, vous partagez même pas. Attends. Ok. Ok, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mais là, tu m'as dit que je voulais qu'on écoute Gattuso, qui est togolais. Oui. Moi aussi. C'est justement... Non, il n'y a pas de problème, on va l'écouter. Pour tapoter, et comme ça, vous prenez les fêtes du Togo, ok? Moi, oui, c'est ça. On lui fait la laisse. Non, reste... Attends d'abord Afrique. Non, attends d'abord Afrique. Je remonterai après, ok? Ok, d'accord. C'est ça? Non, Zéla, reste là. Afrique, ok, d'accord. Si tu... Voilà. Ok, si tu veux céder ta place, merci. Vraiment, c'est gentil, maman. Merci. On va écouter Gattuso. C'est parce que là, le live, on donne priorité aux Togolais pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils nous disent vraiment quelles sont leurs idées par rapport à la révolution qu'ils ont mise en route. Parce que nous, on est juste là pour les accompagner. Simplement. Merci beaucoup. Je ne vais pas parler de ce qui se passe dans les trucs internes. Taguez-moi la légende devait être là. Et bon, il a dit qu'il a fait le live toute la nuit. Il allait dormir un peu, sûrement il dort encore. Taguez-moi la légende pour que, voilà, la légende vienne nous parler au nom du train de cette révolution aussi togolaise. Voilà. Que nous tous, franchement, celui qui dit qu'il est contre, hein, ce qui se passe au Togo, c'est qu'il est méchant. Parce que moi, je sais. Moi, je sais, nous, on sait ce qui se passe avec Ford. On connaît son comportement. Une famille, c'est un petit temps. Est-ce qu'il n'y a pas de Togolais très intelligents? Il y a des Togolais intelligents. Gattuso qui est là, il fait les études. Est-ce que Gattuso peut pas être président? Est-ce que
Toutes ces jeunes qui sont dehors, je vous répète et je vous le dis, et personne ne peut me dire le contraire. Je dis en Afrique de l'Ouest francophone, les Togolais sont les meilleurs donateurs, sont les numéro 1 donateurs en Afrique de l'Ouest. Et la plupart, ils sont dehors. Ramener cette jeunesse au pays pour faire des champions nationaux, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Normalement, c'est une fierté de voir des jeunes venir créer des entreprises, créer des usines, faire des usines, créer des choses. Maintenant, il faudrait que cette révolution togolaise soit une leçon pour toute l'Afrique de J'ai l'Ouest. une question pour toi. C'est qui me parle? C'est quel qui te parle? Ça bug, oui. Vous buguez, hein. Je sais pas pourquoi. Je bug. Oui, je n'ai pas vu ton micro ouvert. C'est que le live a attaqué. Moi-même, quand Zéla parlait, je n'entendais, je ne voyais pas son micro ouvert. C'est toi qui bug, au fait. Oui, on t'écoute. Donc, je refais la demande, je viens. Ok. Gatouze, on peut t'occuper. Je viens sur l'autre compte. Ok. Tania, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Bon, malheureusement, j'ai pris le live en cours de route. Zaga, je crois, était pratiquement arrivé à la fin quand je suis arrivé, mais c'est pas grave. C'est moi, je suis togolais. Voilà. Ok. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ton travail. On sait que tu es sincère. Même, je suis déjà content parce que si je vois certains, donc, frères togolais qui attaquent Tania, qu'elle ne maîtrise rien sur la situation du Togo, et donc elle est en train de parler mal donc de leur champion Fonya Singbe. Ça me va déjà. C'est qui ça, les zozos là? Mais les zozos, je les ai toujours limés. Depuis, il a dit que leur leader n'est pas panafricain. Ils ne font que m'insulter de partout, mais c'est une vérité que je dis. Voilà. Donc, ça nous fait déjà du bien que tu deviens ennemi donc de ceux-là. Donc, tu ne maîtrises rien sur la situation du Togo, mais tu ne parles pas du Togo en l'air. Tu as des données, tu as des gens, tu as des Togolais aussi qui viennent chez toi pour parler. Donc, ça dit que le Togo, nous, on n'est pas burkinabé, ni ivoirien, nigérien, malien, mais on parle de ces pays-là parce qu'on connaît un peu la réalité en Afrique de l'Ouest. Donc, ça, ce n'est même pas des arguments. Comme je leur dis, quand il manque d'arguments, c'est les choses là qu'on nous sort pour disqualifier les gens, pour dire que tu n'es pas compétent pour parler de tel sujet. Donc, bon, parenthèse fermée. Maintenant, on va revenir à l'essentiel et puis on va revenir sur le terrain de ce qui se passe concrètement au Togo. Ouais, j'ai dit aux gens que cette mobilisation pouvait encore avoir plus d'effet si des restrictions ne sont pas imposées aussi au Togo, sur le territoire donc national. Comme tous ceux qui sont en train d'être arrêtés aujourd'hui et qui ont participé Comment est-ce qu'on fait une manifestation? Ça fait déjà des jours, et on continue toujours d'arrêter des gens aujourd'hui. Ça veut dire que on ne veut pas que ceux qui sont sur le terrain vulgarisent. On ne veut pas que ceux qui sont sur le terrain conscientisent, appellent à ce que les gens sortent. Donc, des gens ont peur de ça aujourd'hui parce que tu ne peux pas aller sur le terrain. Tu vas sur le terrain, tu as problème. Déjà, ils ont pistonné tous les préfets, tous les chefs de village. Les chefs de village, même au Togo, sont prêts aujourd'hui à livrer les habitants de leur village ou bien de leur population qui sortent pour manifester. C'est-à-dire qu'en contrepartie, ils ont de l'argent. Donc, ils vont le faire. Ils le font déjà même. Ils signalent tous ceux qui sont sortis pour qu'on puisse les arrêter. Voici ce qui se passe à l'intérieur. Raison pour laquelle la population qui est plus sortie, donc les dernières manifestations, c'est les jeunes qui sont sur TikTok et qui sont en tout cas qui sont au courant donc de ce qui se passe, qui sont au courant de l'actualité. Mais les radios et les machins ne peuvent pas en parler. Tu parles de ça, on t'enferme ou bien on ferme la radio. C'est ça aussi le problème. Et donc, comme les gars, ils ont occupé tout le terrain au Togo, difficile que la communication passe auprès des autres couches de la population, à part les jeunes. C'est ça le souci. Et c'est ça notre grand souci aujourd'hui. Et on doit trouver une solution à ça. Parce que si on veut vraiment mobiliser le monde, ce ne sera pas que les jeunes. Ça doit aussi être nos mamans, nos papas, nos oncles, nos tantes, nos tatas et tous. Mais la lutte se mène aujourd'hui que au niveau donc de la jeunesse qui est connectée sur TikTok et qui est au courant. Mais les autres couches ne sont pas au courant. Beaucoup parce que l'État met tout en œuvre au Togo pour que la communication ne puisse pas se passer, pour que la communication n'atteigne pas les autres couches de la population togolaise. Les préfets sont là pour faire le travail de SAP, les chefs de village, les chefs cantons, leurs associations, ils sont tous là pour faire le travail de SAP pour le gouvernement togolais. Et c'est à ça là qu'on doit s'attaquer aujourd'hui si on veut vraiment
atteindre les autres couches à part, donc la jeunesse. Et nos leaders doivent vraiment réfléchir, en fait, on est tous là pour le faire, aux différentes stratégies qu'on doit mettre en place pour contourner cela. Et vous allez voir que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les partis d'opposition ne parlent pas aujourd'hui. Parce que le gouvernement considère que c'est une manifestation illégale et ceux qui sont au pays ne peuvent pas publiquement appeler les gens à sortir pour cette manifestation illégale-là. Vous voyez? Sinon, ils seront poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État, machin, 20 ans de prison. On connaît tout ça. C'est ça, ça a été toujours le cas. Ça a été toujours le cas. Donc, ils sont restreints. Donc, on doit passer à la communication, à des stratégies pour contourner cela, surtout avec l'histoire ils font ces derniers temps des élections des élections municipales. Maintenant, l'autre pan du problème, c'est que je me demande comment est-ce que, comme Zaga l'a dit, on fait une manifestation au Togo avec des personnes qui ont été déjà, le gouvernement a sorti un communiqué pour féliciter les forces de l'ordre qui ont fait donc un travail professionnel, puisqu'ils ont été félicités, ils ont été félicités donc pour leur professionnalisme sur le terrain, tout en sachant au moment où ils sortaient le communiqué qu'il y a des personnes qui ont été déjà, et des personnes qui même se sont jetées dans l'eau, les forces de l'ordre ont encore tiré sur eux. C'est-à-dire que des gens fuient, les forces de l'ordre, tombent dans l'eau, ceux-là, ils tirent encore sur ces personnes-là. Et on loue le professionnalisme de ceux-là. Donc, pour contourner cela, ou bien pour les contrer, on n'a besoin que de monde. S'il n'y a pas de monde, si la rue est clairsemée comme les autres dernières fois, les forces de l'ordre vont prendre encore de l'ascendance sur nous. Ça veut dire qu'on a besoin d'une foule assez compacte qui doit faire trembler même les militaires togolais, les hauts gradés, les quelques hauts gradés qui sont corrompus. On leur dit, écoutez, ne faites absolument rien. Quand il y a les manifestations, c'est à ce moment-là, on leur promet donc encore l'augmentation de leur salaire. Mais ceux qui sont vraiment sur le terrain, eux ne sont pas récompensés. Et c'est ce qu'ils doivent savoir aussi. Ceux qui sont sur le terrain, qui tabassent, ne sont pas récompensés. C'est leur supérieur, on les grade encore plus ou bien ils évoluent encore dans leur hiérarchie. Mais ceux qui sont sur le terrain, ils n'ont rien, absolument rien comme nous, le peuple, comme le simple Togolais. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense qu'on doit continuer la mobilisation sur TikTok, mais aussi le terrain aussi est important. Et le terrain, il faut qu'on passe peut-être aussi par les partis politiques. On ne dit pas qu'ils vont prendre la tête de cette lutte. On n'en veut pas parce que on connaît ce qui se passe au Togo. Quand il y aura un leader, c'est maintenant que le leader là sera appelé, puis paf, il s'en va, il prend son argent et puis bon, il sabote tout et on va recommencer encore. On l'a déjà expérimenté à plusieurs reprises. On ne va plus le refaire. L'erreur là ne serait plus tolérée donc par la population togolaise, par le peuple togolais, parce que pour cette fois-ci, on veut vraiment un changement pour de bon. Parce que Faure Gnassingbé actuellement, il est en train de préparer ses enfants. C'est sûr qu'après lui, ce sera encore ses enfants si on ne fait rien. C'est ce que le Togolais doit savoir. Mais pourquoi le Togolais peut-être ne veut pas sortir? Parce qu'à un moment donné, il y a de la résignation. Parce qu'ils ont dit, écoutez, on a tout fait, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci, ça va marcher? C'est ça le problème. On a tout fait, c'est ce que nos parents nous disent. On a tout fait, ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci, ça va marcher? Et difficilement, on arrive à leur répondre parce que, effectivement, la question est légitime. Qu'est-ce qui fait que ça va marcher pour l'instant? Et donc, ils nous interdisent même de ne rien faire. C'est-à-dire qu'on est résigné, on se dit, écoute, ça ne va rien changer, donc, écoutez, vaut mieux de rester dans ton coin pour aller manifester, au lieu d'aller manifester, on va te dire, et ça ne va rien changer pour le pays. C'est quand les gens ont perdu doublement, et que vous êtes sortis, malgré cela, on vous dit, et il n'y a pas de changement. Vous imaginez? Donc, ils nous disent de ne pas sortir. Attends, Jamie est là, elle est là où? Si Jamie est là, je peux faire la demande. Emmanuel, tu dis elle est là où? On m'a dit qu'elle est en live. Live, je crois. Elle est en live, je crois. On a dit qu'elle est en live. Elle n'est pas là. Elle est en live. Je vais dire à Zaga, je vais essayer de parler avec elle pour la recevoir ces jours-ci. D'accord? Parce que cette femme-là est appelée à être une grande révolutionnaire. Oui, une très grande révolutionnaire. Elle est en live, d'accord. D'accord. Elle fait l'objet
quotidiennement donc des attaques des oiseaux. Ah bon? Oh. Bien sûr, tous les jours, tous les jours, hein, qui ne cesse de l'insulter, de dire qu'elle n'est pas le porte-parole du peuple togolais, comme si elle s'auto-proclame porte-parole donc de la jeunesse du peuple togolais. Écoutez, moi je m'en fous de tout ça. Ce qui m'intéresse. C'est ça les femmes qu'on est, voici Zéla. C'est comme ça qu'on décide de faire une lutte. Il faut les hommes misogynes qui toujours venir rabaisser. Ou bien des femmes frustrées qui n'arrivent pas, qui se demandent, mais comment ça se fait-il que Tania, comment ça se fait-il que Jamie, comment ça se fait-il que Zéla, comment ça se fait-il que Cœur, ces gens de femmes, elles ont le cœur de venir se montrer à visage découvert comme ça. C'est pour ça que moi, je réponds pas à certaines. Parce qu'il y a certaines, elles sont tellement frustrées, elles ne veulent pas mettre les caméras. Il faudrait que je l'évite. Voilà. Ils sont misogynes, c'est tout. Sont dévolus que j'ai vu là. Il faudrait que les futurs politiciens du Togo aient peur d'elle. Ça sera une femme de caractère. Ça sera la future Nathalie Yom du Togo. Je le dis. Oui. Gâteau, je fais une motion pour toi, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Motion, il n'y a pas de problème. Alors, je vais l'inviter ces temps-ci. Ne vous en faites pas. Je vais parler à Zaga tout à l'heure. Après le live, je vais parler à Zaga. Je vais chercher en contact avec elle. Et puis, même demain ou après-demain, si elle a le temps, je vais la recevoir pour parler avec elle. Voilà, la remonter. Parce que la dernière fois, je l'ai vue pleurer. On m'a envoyé ça. Ouais, elle a beaucoup pleuré. Il y a aussi Togbo Vic PC qui est très bien, qui s'exprime très bien en français. Et si tu as le temps également. Ouais. On peut me mettre, je le connais pas. Je dis à Zaga, c'est l'ami de Zaga. On peut dire que c'est le bras droit de Zaga. C'est le journaliste. Oui, Togbo Vic PC. C'est lui qui était militaire. C'est le journaliste, je crois. Oui, c'est ça. C'est lui qui était militaire là, qui était au Mali, ouais. Donc, les gens disent oui, armée française, parce que quand Zaga a dit, mais lui, il était dans le système. C'est comme le général Tchani, ils étaient dans le système, ils ont vu la souffrance de leurs frères. Il a combattu au Mali. De la manière dont ils dénoncent, c'est normal. Il faut ce genre de personnes-là, qui étaient dans le système, qui ont vu. Vous voyez, le général Tchani, il connaît les micmacs de la France-Afrique, parce qu'il a bossé avec eux. Le général Tchani a travaillé, il était même à Abidjan pendant la crise à Abidjan. Oui, en Côte d'Ivoire. Il était là. Lui, il n'était pas à Abidjan, lui, il était à Bouaké, je crois, à un truc. Donc, il faut ce genre de personnes-là pour pouvoir dénoncer. C'est ce genre de personnes qui dénoncent le plus parce qu'ils voient, ils savent ce qui se passe. Parce que s'il a fait vraiment la Légion, comme tu as dit, il était même en mission en Afrique, c'est qu'il est au courant des pillages de la France en Afrique. J'aimerais bien le recevoir. Ouais, il était au Mali, S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez publier le live? Parce que le live a chuté là. Le live a chuté. Vous maintenez sur l'écran de Tania et vous publiez le live, s'il vous plaît, pour qu'il remonte en côte. S'il vous plaît. Et tapotez. D'accord. D'accord. Ma motion s'adresse à vous tous. Peut-être que souvent, vous avez l'impression, je suis tout le temps à gauche, mais mes questions sont très fondées pour ceux qui veulent voir les choses d'autres œil. Vous êtes pour la démocratie ou bien vous êtes contre la démocratie? Parce que dans cette lutte-là, vous faites des erreurs de communication souvent, peut-être sans vous en rendre compte, mais il faut vérifier ça. Tout à l'heure, ma grande Tania, tu as dit, d'abord, bonjour tout le monde, excusez-moi, bonjour tout le monde, gros bisous à vous tous. Alors, tu as dit, ça fait 60 ans qu'il est là, une famille gère le pays, tout ça. Le problème ici, c'est le fait qu'il ne fasse rien pour le Togo, ou bien c'est le fait que c'est lui seul qui gère le Togo. Bon, parce que la démocratie, c'est la rotation. Comment? Et puis moi, je trouve même qu'il n'y avait pas de démocratie en Afrique. Les démocrates là, qui tuent les gens, qui jettent les gens dans les lagunes, qui donnent les gens aux requins. Il n'y a pas de démocratie. Arrêtons de nous leurrer. Tu étais là hier quand je disais qu'ils ont arrêté une personne à Abidjan ici pour un commentaire. Oui, pour juste un commentaire. C'est horrible. Pour un poème aussi. Il a mis le nom Draman. Mais Draman, il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Draman. Il n'y a pas de démocratie en Afrique. Il n'y a même pas de démocratie au Togo. Moi, mais je suis même, quand ils ont dit qu'ils ont attrapé les gens dans la lagune même là, je dis à Dieu merci, au moins les parents vont voir le corps. Mais la famille fort, ils aiment donner les gens dans les fosses aux lions à Kara là. C'est à Kara, non, la fosse aux lions. Ou bien au requin. Oui.
Incroyable. Non, mais attends, je mens pas, Gattuso est là. Les Togolais sont là, ils peuvent te confirmer ce que je dis. Oui. Mais ma question reste posée quand même. Hein. Ma question reste posée. Ils l'ont donné aux forces au Lyon même. Est-ce que tu peux réitérer ta question au cœur, s'il te plaît? Ok. Je peux la Vous êtes répondre. pour la démocratie ou bien vous êtes contre la démocratie? La démocratie, il n'y a pas de démocratie en Alors, Afrique. Et puis, vive la je ne sais pas si dictature vous permettez. pour régler la jeunesse délégrée qu'il y a ces temps-ci en Afrique. Vas-y, Zéla. Cœur. Merci beaucoup, Tania. Cœur, ta question avait deux volets, celle de la démocratie. Et c'était quoi le deuxième volet, s'il te plaît? Oui. Vous En parlez fait, pas pour la motion ou... la lutte. Je vais réformer ma question. La lutte est noble, Ok. elle est très noble. Le peuple togolais est fatigué. Et dans la communication, vous faites des erreurs, en fait. Parce que quand vous dites, il y a depuis là, c'est une seule famille qui est là, qui ne veut pas changer, qui ne veut pas. Pourtant, quand on fait l'alternance, c'est la démocratie. L'alternance, c'est la démocratie. Et à ce que je sache, c'est que nous faisons beaucoup de reproches à la démocratie. Beaucoup d'entre nous ici est contre la démocratie. Et donc, ma question, c'est, vous reprochez quoi à monsieur Foya Sengbe en dehors de ce qu'il a fait au peuple ces derniers temps-là? Le fait qu'il dure au pouvoir ou le fait qu'il n'a rien fait au Togo? Ok, je réponds, Voilà. je réponds rapidement. Écoutez, la situation, le cas togolais, c'est un cas atypique. Effectivement, certains Togolais, je veux le dire, certains Togolais sont lassés du fait qu'une seule famille gouverne le Togo depuis 1967. Et on peut les comprendre. Donc, c'est normal que des gens puissent dire, peu importe ce qui se passe, nous, c'est parce qu'on en a assez qu'ils s'en aillent. Ils ont raison aussi. Parce que c'est 58 ans, ça fait 59e année là. Donc, vous comprenez. Et maintenant, secondo, si moi je dis aujourd'hui que Ford doit quitter le pays, c'est par rapport au niveau de vie des Togolais. Par rapport à ce qui se passe concrètement sur le plan du développement. Parce qu'en 20 ans, il n'a rien fait. En 38 ans, son père n'a rien fait. C'est plus ça. Ce n'est pas la démocratie de manière formelle à l'occidental. Ce n'est pas ça qui préoccupe le Togolais aujourd'hui. Mais ce qui préoccupe le Togolais, c'est plutôt le bonheur. C'est le niveau de vie. Il n'y a aucune infrastructure. Il n'y a pas d'infrastructure ni culturelle, ni sportive. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de centre de formation. Moi, je vais te poser une question après ce que tu as dit, tu as répondre à quelle. Il y a démocratie au Togo. Non. Bien sûr que non. Il y a quelle démocratie en Afrique? Aucune démocratie en Afrique. Faut pas avoir se leurrer. C'est quelle démocratie en Afrique? Est-ce que tu peux donner une petite minute? Donc c'est plus parce que le Togolais souffre aujourd'hui qu'on veut son départ, parce que c'est quelqu'un qui s'est entouré d'une minorité qui contrôle tout le secteur économique et financier du pays. Il y a le journaliste Ferdinand qui en fait live la fois passée sur un hôpital privé qu'ils ont construit au Togo, et c'est fort, ses amis, les hauts gradés de l'armée, ces femmes qui sont actionnaires donc de cet hôpital. Ça veut dire que c'est les mêmes personnes qui gouvernent le Togo, c'est les mêmes personnes qui ont la main sur toutes les entreprises privées du Togo. Vous imaginez? Comme je l'ai dit, le Togo n'est pas une démocratie, mais une plutocratie. Une plutocratie, c'est ce régime politique où quelques riches sont à la tête du pays et toute la majorité est pauvre. C'est ce qu'on appelle plutocratie. Et le Togo n'est pas une démocratie. Allez-y, vous allez voir mon commentaire. Sur Facebook, j'ai toujours dit que le Togo n'est pas une démocratie, mais bien une plutocratie. Ma question a été comprise par Gattuso. Est-ce que ma question a été comprise? Je pense pas. Oui, moi j'ai compris ta question. Les gars, s'il vous plaît, ne limitez pas le débat entre vous. Il y a d'autres qui veulent aussi intervenir. Une petite seconde. Cœur, Oui. c'est pour cela que la France est en train de jouer une nouvelle expérience au Togo. Parce que elle a compris que la jeunesse africaine, cette démocratie mascarade, ne marchait plus. Donc, elle envoie une nouvelle méthode. Il n'y a pas de démocratie. Écoute-moi, non, Tania, je viens. Parce qu'il faut clarifier des choses. C'est pour ça que je suis en train de dire. Ça n'a rien vu avec démocratie. On peut essayer un peu avec la tapis. Tania, je viens. Qui sont dansés avec la musique d'ambulance là. On peut se les régler. S'il vous plaît, Tania. Et ce n'est pas... je vais expliquer à cœur. C'est pour cela que la France joue sur deux tableaux. Il a compris que sa démocratie à elle, servitude des marionnettes au pouvoir, ne convient plus
aux Africains dont la révolution est en marche maintenant. Donc, il voit ses intérêts menacés, comme le premier coup d'État de la France-Afrique, zone France-Afrique, c'était au Togo que ça a réussi. Donc, il faut jouer cette expérience-là, mais en tirant une bonne alliance avec des États membres de l'AES, pourquoi pas ne pas essayer dans d'autres pays. Mais le problème est que, aujourd'hui, des Africains, leur problème n'est pas la démocratie, leur problème, sont des incapacités des marionnettes au pouvoir à la servitude de l'Occident. Et donc, aujourd'hui, ce qui se joue au Togo, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que ça se joue en Côte d'Ivoire et ça se joue au Cameroun et ça se joue au Congo. Parce que c'est une expérience qui est en train de se faire au Togo. Voilà.